Alors hop, c'est parti. Donc je suis à Gand du côté de Pau, donc avec Lionel Vizeri, François Merle et Karine Pinto du groupe Manigance, qui reviennent avec l'album Lame de fond. Un nouvel album qui comprend des réenregistrements de leurs anciens titres par le line-up actuel. Alors dans un premier temps, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Donc c'est la deuxième fois que je vous ai en interview. Donc c'est la même configuration, sauf que la dernière fois, en 2022, c'était François qui présentait les deux nouveaux. Maintenant, vous êtes les trois anciens. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est juste. C'est juste. Ça tourne. Voilà, donc comment ça se passe pour vous, du coup, l'implication maintenant dans Manigance, où vous êtes bien dedans, quoi? Alors, oui, parfaitement, pleinement. C'est vrai que du coup, il y a eu pas mal de changements, mais c'est pour se projeter dans l'avenir, dans de nouveaux projets, c'est plutôt bon et très stimulant en fait. Après, effectivement, on a bien pris nos marques, c'est du temps, c'est du travail, donc écoute, on s'y est attelé, et puis on est content du résultat aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, donc comme nous le savons tous, Bruno Ramos, votre ancien guitariste, il est malheureusement décédé en début d'année. Alors j'ai vu que vous êtes pas mal exprimé à ce sujet. Du coup, je voudrais juste savoir si vous avez une anecdote ou un souvenir particulier que vous voudriez partager le concernant. Alors du coup là, tu me surprends. J'ai passé tellement de temps avec Bruno que... Je pense qu'il y en a plein. Ouais, c'est difficile de revenir, mais si je devais revenir en arrière, c'est... Je l'ai déjà raconté celle-là, mais là on l'a vécu ensemble. Bruno, pour moi, c'était quelqu'un qui était complètement dévoué à la musique, quoi qu'il arrive, et puis c'était un vrai mercenaire, quoi. Un jour, on était en tournée, et il a eu un problème de dent. Il s'est cassé une dent, pour te dire à quel point il était quand même impliqué dans ce qu'il voulait faire. Il a dit, moi, je ne vais pas faire chier avec une dent. Donc il a pris de la colle glue, il a recollé la langue direct comme ça. D'accord. Voilà. Voilà. En fait, Voilà. quand il m'en a parlé, je pensais que c'était une blague. Et on en a reparlé le lendemain. Il me dit, mais non, mais je blaguais pas. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit, mon Dieu, des produits toxiques dans la bouche et tout. Mais oui, c'était Bruno et à pas se laisser embêter par des détails, on va dire. Ouais. C'était des détails pour lui. Et voilà, il fallait faire de la musique, il fallait tracer, il fallait pas ralentir le tourbus. Donc, voilà, on partait quoi. D'accord. Voilà. Et on colle les dents à la glue. C'était sur quelle tournée ça À l'Émirat. Ouais, D'accord. en 2018. Donc, Lame de fond, il est sorti le 30 mai dernier. Alors, lorsque le groupe est passé d'une voix masculine à une voix féminine, j'aurais y venir ce type d'enregistrement, mais je les imaginais plutôt sur un CD bonus ou sur YouTube. Pourquoi avoir décidé d'en faire un album à part entière? Le fait d'avoir un produit, tu veux dire? Oui. Alors, on va dire que de toute façon, faire des best-of aujourd'hui, ça se fait. Donc, il y a pas mal de groupes de chez les Records qui font des best-of. Donc là-dessus, on en avait déjà parlé. Nous, faire un best-of, c'est pas, comme tu le dis, c'est pas un vrai nouvel album, hein, donc c'est un best-of. Sauf que on a fait mieux qu'un best-of classique de remastering et d'une nouvelle édition d'anciennes chansons. Donc ça, c'était d'un point de vue produit. C'était que on a discuté avec le gars de la maison de disques, quand on lui a proposé de faire quelque chose de tout nouveau, réenregistré, il était OK. Donc effectivement, on pourrait se dire pourquoi pas le mettre sur YouTube. Enfin, quand on a travaillé comme on a travaillé, on va pas non plus brader tout ce qu'on fait sur YouTube, hein. Il y a assez de concerts comme ça, de gens avec des téléphones pour nous filmer en concert. Par contre, ça représente ce que fait le groupe en live. Donc ça, c'était l'idée. C'est-à-dire que Karine est arrivée depuis longtemps dans le groupe. Elle a repris des chansons de l'époque. On a fait des nouvelles chansons avec elle, mais dans les concerts, il y avait quand même des chansons de l'époque. Et pareil pour Lionel, qui reprenait les solos de Bruno de l'époque. C'était l'occasion de s'approprier les morceaux d'une nouvelle façon avec chaque musicien et de proposer vraiment le groupe tel qu'il est aujourd'hui en concert, et aussi de se dire, tiens, on a un peu de temps, donc on va aussi se les aménager comme on le sent, notamment au niveau de Lionel, qui a revu pas mal de choses. Et du coup, pour nous, c'était une façon de présenter une autre facette du groupe en concert. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que cet album, en fait, ça marque les 30 ans du groupe. Donc c'est vrai que c'est le terme de best-of. Enfin, pour moi, c'est un remake en fait, c'est-à-dire que c'est les morceaux qui sont refaits avec le nouveau line-up, et c'est ce qui marque aussi l'anniversaire du groupe. Et voilà, c'était un projet complètement approprié pour ça. D'accord.
Donc, Tu m'arrêtes, hein, si je... Mais c'est très bien. Si tu sens que je m'enflamme. donc du coup, vous avez fait une fois de plus à Stendecker pour la jaquette. Voilà, est-ce que vous pouvez toucher un mot sur son travail? C'est la deuxième fois qu'il bosse avec vous? Ouf, plus que ça. Plus que- ouais. Plus que ça. En fait, on était parti sur déjà le fait que c'est Karine qui reprenait d'anciens morceaux, donc on voulait que ça soit ça qui soit mis en avant. Après, on voulait aussi exprimer le renouveau du line-up, d'où ce nom Lame de Fond, et qui fait aussi référence au passé, en disant que c'est quelque chose qui nous habite depuis longtemps. Et donc on voulait, du coup on a joué sur ce jeu de mots, hein, la lame de fond, tout ça, et donc on a voulu exprimer là-dedans aussi mettre une appropriation de toutes les chansons, donc c'est pour ça qu'on voit toutes les pochettes des albums dans ce monde. Donc en fait on a discuté avec Stan comme d'habitude sur l'idée, et lui après il part très vite en fait, je dirais les 3-4 premières minutes sont les plus importantes, donc il faut bien que s'exprimer parce que là où il va prendre ses premières idées, et souvent elles sont déterminantes pour le choix final. Après, on va travailler sur les détails, mais l'idée principale, voilà. Donc on n'a pas trop bataillé pour trouver le sujet de la pochette, on a plus bataillé avec Lionel, tout ça pour affiner les détails de ce qu'on voulait dans la finalisation du projet, quoi. Puis comme il a un savoir-faire là-dedans qui est incontestable, bah, effectivement, c'est quelqu'un qui va vite, du coup, ça s'est fait relativement rapidement. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs groupes qui ont fait appel à lui, et souvent ils me disent ils nous livrent des jaquettes très Ouais, rapidement. et puis quoi. il travaille beaucoup pour notre maison de disques, hein, donc ça facilite des échanges quand il fait des fichiers, tout ça, donc c'est plutôt facile, quoi. Donc la maison de disque Vericords, hein, c'est... Yes. Yes, Ouais. ok. D'accord. Donc la nouveauté, c'est cette nouvelle section rythmique, puisque Stéphane Laborde et Joe Filatro, il m'a dit qu'il faut l'appeler Joe, Ouais. ils ont remplacé respectivement Stéphane Lacoude et Patrick Soria. Alors François, du coup, je me retourne vers toi pour cette question. Comment est-ce que tu vis tous ces changements de line-up incessants depuis quelques années, quoi? J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est la vie de tous les groupes. Le groupe il a 30 ans. Donc si tu regardes derrière toi, je sais qu'il y a des gens qui ont fait le bilan pour moi de nombre de personnes qui sont parties, rentrées. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que c'est 30 ans de musique. Donc 30 ans c'est long et à un moment il y a des gens qui se lassent pour X raisons et puis voilà, c'est la vie, hein. Donc il n'y a pas à se retourner, à se dire... Ce que je vois aujourd'hui, que ce soit pour Karine et que ce soit pour Lionel, tous ces gens, et donc Stéphane et Joe qui sont arrivés, s'impliquent dans le projet, voient en avant. Le reste, après, c'est la vie. Du coup, je ne vais pas refaire le passé. Je pense qu'il y a plein de groupes qui vivent ça. Si tu regardes, je ne veux pas me comparer à des grands groupes, mais il y a des grands groupes où c'est pareil. Il n'y a pas de règles. La vie, c'est comme ça, le projet, il avance, tant qu'il vit, tant que les gens ont envie. Après, c'est peut-être aussi à eux de s'exprimer. C'est ça, je pense que... Est-ce que les gens qui sont dans le projet, ça leur plaît? Et puis, c'est surtout ça, enfin, je pense. Non, de toute façon, après, tu as tout dit, ça arrive dans tous les groupes. De toute façon, les départs, il y a des groupes qui connaissent des départs incessants pour X raisons. Puis voilà, bon, de toute façon, un groupe qui se retrouve avec des musiciens qui partent, à un moment, il y a un choix à faire, hein. Soit le groupe, il continue, soit il s'arrête. Quand c'est des membres importants, des fois, tu as des groupes qui vont s'arrêter. Bon, là, c'est un groupe qui a 30 ans, il continue, et puis aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Et puis voilà, hein, ça insuffle du renouveau aussi. Et puis, faut voir les choses... voilà, exactement. Et puis, il faut voir les choses d'une façon positive, hein. Donc, le groupe a fait quand même un certain nombre d'albums, un certain nombre de tournées. Donc avant de rentrer, les gens ils sont toujours là à se dire moi j'ai rien fait, je voulais faire. Une fois qu'ils les ont fait, j'ai encore autre chose à faire. C'est la vie, hein. Je vais pas, c'est comme ça la vie, hein. Je suis pas non plus le père de tout le monde. Moi c'est pas mon métier aujourd'hui, donc on a des projets, on les fait ensemble. Si je ne peux plus les faire, ils les font plus et puis voilà. Et par ailleurs, je trouve que dans ce nouveau line-up, il y a vraiment beaucoup de richesse et d'envie de se projeter sur de nouvelles compositions, de nouvelles propositions artistiques, avec des univers qui s'étoffent encore. Et je pense que justement cette idée de se développer et de voir vers l'avant, ça s'annonce vraiment très bien par rapport à cette émulation et cette complicité qui s'installe en musique, mais aussi
tout autour de la musique, en dehors, dans la vraie vie, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous 5 et nos familles et nos environnements. Et c'est très, très agréable à vivre, en fait. Donc, on est plutôt dans cette énergie-là, en souhaitant le meilleur à tous ceux qui sont passés dans le groupe et qui ont construit ce socle précieux, d'ailleurs, qu'on continue à défendre dans l'âme de fond. Voilà. D'accord. Donc du coup, Jo, donc c'est votre 4e batteur, et au niveau de son jeu, je trouve qu'il est plutôt technique avec beaucoup de petites fioritures. Alors, bon, vous avez l'air d'accord. Et voilà, alors justement, par rapport aux anciens, il me rappellerait plus justement les débuts avec Danny. Alors même s'il joue quand même différemment, est-ce que vous avez essayé de retrouver des sonorités que vous aviez dans les premières années et de les adapter par le biais de son jeu? Par rapport à Danny, c'est vrai que je pense qu'il a Danny de souvenirs, hein, quand il aimait beaucoup Toto, il aimait pas que du métal, il a beaucoup aimé Maiden, enfin beaucoup Maiden c'est quand même plutôt du même, mais il avait quand même ce côté moins linéaire. D'ailleurs, quand on avait joué avec Freedom Co, je me rappelle que le batteur de Freedom Co lui en avait parlé, parce que les Allemands, on leur demande toujours de taper avec une frappe, et lui, il avait quand même beaucoup de jeux. Je me rappelle que c'était assez cool quand il jouait sur les cymbales, sur les trucs et comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé avec Joe. Mais Joe, il a quand même une culture musicale qui est énorme, puisque c'est quand même un musicien professionnel avec une très grosse culture. Et on n'est pas à dire ce qu'on veut faire, en fait. Quelqu'un qui rentre dans le groupe, tous les batteurs qui sont rentrés dans le groupe sont arrivés avec leur niveau. Donc voilà. Donc après Manigance, il y a quand même un catalogue, il y a quand même un certain nombre de morceaux. Les gens arrivent avec une histoire, avec des batteurs et des gens qui ont fait de la musique. Donc il y a des différences de niveau entre chaque musicien. Je dirais que Joe a vraiment, en termes de batterie, tu le dis toi-même, un super niveau. Donc pour lui, en fait, il est rentré dans le groove, dans le groupe, parce qu'il veut pousser le groove du groupe. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Il trouve que voilà, Manigance peut avoir, comme il dit, je m'exprime, je le dis, plus de swing, puisque c'est son truc. Et c'est vrai que si tu veux jouer avec un gars comme ça, parce que moi pendant des années, j'ai essayé de guider des batteurs sur comment enregistrer, comment jouer, comment taper, comment on faisait ici, comment... Là, j'ai plus rien à faire. Je m'occupe de ma guitare. Et ça fait du bien. D'accord. Donc, du coup, voilà, au niveau des morceaux, j'ai constaté qu'il y a quelques lyrics qui ont été modifiés, notamment sur Damoclès. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ressentis sur ces modifications, en fait? Alors, je me permets d'intervenir du coup. En fait, l'idée, comme tu as pu le remarquer, il y a pas mal d'invités sur cet album, et notamment Barbara Mogor de Nightmare. Et l'idée était vraiment de transformer Damoclès en duo. Donc, effectivement, on s'est permis de changer des pronoms personnels à certains endroits. À la place de je, c'est tu, enfin... Voilà, donc ça c'était vraiment à la marge. Et après il y a vraiment, sur les changements, je pense qu'il doit y avoir, j'aurais dû les compter avant qu'on se voit, mais il doit y avoir peut-être 5 mots qui ont été changés. Oui, il n'y a pas beaucoup. Voilà. En fait, c'était pour donner un autre sens en fait, un peu à la chanson. Voilà, et on s'est permis aussi, du coup sur les refrains, de mettre les chœurs en anglais, ce qui n'était pas le cas dans la version originale, mais par souci de cohérence un peu. Ouais, de cohérence et puis de modernité. De modernité, voilà, c'est ça. C'est exactement le mot que j'ai cherché en fait. Je pense que ça correspondait un peu aussi à l'état d'esprit de Barbara qui chante elle beaucoup en anglais. Et je trouvais que ce mélange était intéressant, notamment sur des chœurs, parce que ça devient pas, c'est pas complètement devant. Et on s'est permis ça sur cette chanson-là en particulier, mais l'approche était vraiment de changer, d'en faire un duo en fait. Voilà. Il n'y avait pas du tout d'intention de froisser qui que ce soit. Ah oui, non, non, voilà. Mais après le point c'était, en fait, si on remonte à comment ça s'est passé, c'est qu'on a dit que quand on allait faire cet album, on allait prendre des invités. Donc quand on a pensé aux invités, on a pensé aux gens qui étaient avec nous en tournée. Donc on avait déjà invité les gars de Mirat, on avait déjà invité un certain nombre de gens, je pense à Evan Lee, Olivier Laposte, où on l'avait invité. Et donc là, comme on avait vraiment sympathisé avec les gars de Nightmare et Barbara, on a pensé à ça. Et du coup, partant de là et qu'on a dit qu'on voulait faire un duo
avec la chanteuse, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait coller en duo. Donc on a listé, parce qu'on s'était fait une liste des chansons potentiellement pour faire l'album. Dans la liste, parce qu'on a essayé de couvrir à peu près tous les albums avec des trucs. Et dans la liste des chansons qu'on avait choisies, on a réfléchi à celle sur laquelle elle pouvait chanter avec Karine. Donc c'est parti de là, et donc c'est ma femme qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et on a fait des essais, on avait pensé à d'autres chansons, et là on s'est dit ce refrain-là, avec 2 voix de filles, sur un thème de la maladie, notamment du cancer de la femme, parce que c'est ça qui est à la base. Il faut savoir quand même que Barbara, sa maman est décédée il n'y a pas longtemps d'un cancer, c'était quand même super chaud pour elle de faire ça, et donc elle s'est très impliquée, et c'est un peu une confidence entre 2 femmes sur la maladie. Donc c'est quand même, on a essayé quand même de donner un sens assez fort à cette chanson, qui à la base était très très bien faite par Didier, mais on s'est approprié un peu le sujet pour l'affiner dans une situation. Voilà. D'accord. Ah oui, ça a dû avoir un côté émotionnel assez fort pour Barbara. Elle n'a pas parlé, en plus, moi je veux dire, Barbara, je savais que sa maman était malade, mais elle ne m'en a pas parlé directement. C'est après, je me suis dit, waouh, quand même, c'est super fort, quoi. Et par ailleurs, nous, de notre côté, il y avait Bruno qui était déjà malade. Donc effectivement, à la fois ces enregistrements et le tournage du clip, il y avait une atmosphère particulière, mais une vraie envie de rendre hommage et aussi de soutenir les gens malades, parce que c'est important. C'est vraiment, ça nous tient à cœur. Moi, c'est quelque chose qui me... Au début que je suis rentrée dans la manigance, Damoclès, on l'a chanté en live, et je rendais hommage en live aux gens qui se battent contre la maladie. Ça nous touche tous, en fait. Je pense que c'est vraiment, du coup, un sujet universel, et cette chanson a vraiment une saveur particulière sur cet album, en fait, et beaucoup d'émotions partagées. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit en off que celle-là et l'ultime seconde, c'est ces 2 chansons qui t'avaient particulièrement... Ah oui, qui me touchent donc beaucoup. voilà, quand tout ça a été choisi, et puis ça s'est ensemble choisi, je crois qu'avec Barbara, on a commencé à faire des